بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 pour chapitre 2, la normalisation des modèles osés. On a vu chapitre numéro 1, des petits rappels sur définition des réseaux et différents types de réseaux dans deux parties. On a fait chapitre 2, la première partie, définition de la normalisation, la norme, différents protocoles, etc. Aujourd'hui, on va faire modèle de référence OSI. Nous avons que le modèle OSI pour Open System Interconnection est un ensemble de règles applicables de façon générale à tous les réseaux. Il a été élaboré par ISO, International Standardization Organization, en 1978. Il est constitué de 7 couches, comme vous voyez sur cette figure. Donc, nous avons, selon le modèle OSI, le processus de communication qui est un processus complexe, comprend plusieurs procédures regroupées en 7 couches. Pour comprendre ce processus, il faut comprendre chacune de ces procédures ainsi que la liaison entre elles. Voici le modèle OSI. On appelle la couche physique liaison de données réseau, couche orientée transmission de données. La couche 4, c'est une couche intermédiaire entre la couche orientée transmission de données et couche orientée application. Donc, on trouve couche 5, 6 sciences, 6 présentations et 7 applications. Nous avons qu'une communication entre deux équipements terminaux T1 et T2 est schématisée ainsi. Donc, vous avez la couche 1, le physique, 2 liaisons de données, 3 réseaux, 4 transports, 6 sciences, 5, 6 présentations, 7 applications. Pour le T1, terminal 1, modèle OSI, la même chose, communication bidirectionnelle, horizontale et verticale entre les deux. Donc, on appelle ça une communication entre deux ordinateurs selon OSI. Maintenant, on va passer aux définitions et termes techniques. On va commencer, c'est quoi un système ouvert? Un système ouvert, c'est un système qui peut être interconnecté avec d'autres systèmes. Il respecte toutes les règles de coopération avec les autres systèmes ou bien les normes. On passe maintenant à la couche. C'est quoi une couche? C'est un ensemble de fonctionnalités particuliers. Chaque couche utilise les fonctionnalités de la couche inférieure et fournit ces fonctionnalités à la couche supérieure sous forme de service. C'est quoi un service maintenant? Un service, c'est un ensemble de fonctionnalités possédées par la couche N et fournies aux entités de la couche N plus 1 à l'interface N divisé par N plus 1. C'est quoi une entité? Donc, c'est un élément actif d'une couche. Elle peut être une entité logicielle, exemple un process, ou bien matériel, exemple puce électronique. Maintenant, pour le mot protocole, c'est une description formelle d'un ensemble de règles et de conventions qui régissent la façon dont les équipements communiquent sur un réseau, à savoir comment est construit le réseau physique. Les données sont formatées pour la transmission. Ces données sont envoyées après. Maintenant, on passe, qu'est-ce qu'une communication entre couches? Nous avons lors de la communication entre deux machines, un acheminement des données de la machine source vers la machine de destination est assuré. Chaque couche grand N du modèle OSI de la machine source logiquement ces informations avec la couche grand N de la machine, cette fois-ci destination. Donc, c'est une communication entre couches homologues. On a vu ça, chapitre numéro 1. Pour cela, chaque couche communique avec sa couche sous-jacente de la même machine. Nous avons une communication entre couches adjacentes. Maintenant, pour les règles et conventions utilisées pour assurer la communication entre couches homologues sont appelées protocoles de couche N. Nous avons que le principe utilisé pour assurer la communication entre couches adjacentes est appelé principe d'encapsulation. Donc, voici une figure pour communication par protocole horizontale et encapsulation verticale. Donc, vous voyez verticalement, ça de haut en bas, c'est encapsulation. Les protocoles, c'est entre les modèles et chaque partie avec son équivalente. Et le pointillé, on appelle ça une communication horizontale virtuelle. Et en bleu, elle est réelle.
Qu'est-ce que le mot encapsulation? Nous avons que l'encapsulation, c'est le principe de communication dans le modèle OSI. C'est un mécanisme d'emboîtement des messages les uns dans les autres qui se déroule ainsi. Nous avons que les données traversent toutes les couches, c'est-à-dire applications physiques de la machine source. À chaque couche grand N, le protocole de la couche ajoute aux données qu'il a reçues de la couche supérieure des informations relatives au protocole. Donc, nous avons des en-têtes et des en-queue et d'autres informations, puis les transmettre à la couche inférieure. Bien sûr, on dit que les données de la couche supérieure sont encapsulées dans les données de la couche N. Maintenant, on va parler côté destination. Nous avons qu'à la destination, les données traversant toutes les couches, c'est-à-dire le physique de l'application et l'orientation est effectuée à rebours. Nous avons que le protocole de chaque couche de destination rétablit la forme originale des données. Voici le principe d'encapsulation. Donc, vous avez un système A, un système B, process émission, process réception. Entre les deux, ce sont les données et les différentes liaisons entre les deux couches. Pour l'échange entre couches maintenant, nous avons que l'échange entre les couches selon le principe d'encapsulation se résume ainsi. Nous avons que la couche N communique seulement avec la couche N-1 et N plus 1, si elle existe bien sûr. Et chaque couche N fournit des services à la couche supérieure N plus 1 et utilise les services de la couche précédente N-1. Les services d'une couche N sont accessibles via l'interface N sur N plus 1 par des points d'accès au service SAP ou bien service Access Point. Nous avons que chaque SAP est identifié par une adresse unique et l'entité de la couche N plus 1 donne à l'entité de la couche N une unité de données d'interface, IDU ou bien Interface Data Unit, bien sûr via le SAP. Nous avons que l'IDU, l'interface Data Unit, est constituée de deux éléments. Une unité de données de service, le SDU, pour Service Data Unit. Donc, c'est l'information échangée et certaines informations de contrôle, le ECE pour Interface Control Information. Nous avons aussi que l'entité de la couche N ajoute des informations de contrôle de protocole PCI, protocole Control Information, dans l'entête du CDU à transmettre, bien sûr. Le tout est envoyé comme unité de données de protocole PDU, protocole Data Unit. Maintenant, ce PDU devient alors un CDU de la couche N qui sera transmis à la couche N-1 via le SAP. Et comme vous voyez sur cette figure, donc vous avez le EDU entre ECU et SDU, ça devient EDU, la couche N plus 1. Voici la couche N qui contient l'ECI ou CDU. La couche N-1, nous avons tout simplement le ECI et le CDU, d'accord? Donc, on appelle ça échange entre couches adjacentes. Maintenant, quel est le rôle de différentes couches? Chaque couche, c'est un regroupement d'un ensemble de fonctionnalités. Dans chaque couche peut s'assurer plusieurs fonctionnalités, mais généralement, elle est distinguée par une principale, bien sûr. Pour chacune des couches, on met l'accent sur les fonctions principales. On va commencer par la couche physique ou bien ce qu'on appelle physical layer. La fonction principale de cette couche, c'est la transmission de bits sous forme de signaux, c'est-à-dire une forme physique sur un canal de communication. Elle s'occupe de, premièrement, la représentation de 0 et de 1, c'est-à-dire sous quelle forme physique on représente le 0 et 1, exemple en utilisant des voltages différents. Deuxièmement, la spécification de la fonction de chacun des pins d'une interface mécanique ou bien électrique. Généralement, nous avons les connecteurs, les cartes réseau, etc. Par exemple, quel type de transmission utiliser, half, duplex, full duplex, etc. Nous avons aussi l'établissement de la maintenance et la libération des connexions sur ETD et ETCD qu'on va détailler bien dans le chapitre numéro 3. Maintenant, si on va parler côté liaison, ce qu'on appelle Data Link Layer.
Le rôle principal de la couche liaison, c'est bien l'établissement d'une liaison fiable avec l'équipement directement connecté dans le réseau. Pour ce faire, la couche liaison assure, premièrement, le contrôle d'erreurs de transmission de niveau liaison selon deux types de services. Nous avons premièrement des services qui sont non fiables, c'est-à-dire typiquement sans connexion. Dans cette partie, nous avons que la couche ne fait que supprimer les trames erronées et la correction des erreurs se fait ultérieurement par la couche transport, par exemple. Maintenant, pour les services fiables, typiquement en mode connexion, c'est la couche liaison elle-même qui s'occupe de la détection ainsi que la correction des erreurs. Elle, la couche fiable, elle corrige les trames erronées ou demande leur retransmission, supprime les trames dupliquées, gérer les acquittements et le contrôle de flux. Maintenant, nous avons que la structuration des données en trame. La trame, c'est un bloc de données regroupant un ensemble de champs bien définis. Cette structuration comprend premièrement l'ajout d'un en-tête et d'un que qui permet, entre autres, la reconnaissance des limites du tram, donc le début, la fin. Nous avons aussi la numérotation des trams, ce qui assure une transmission en séquence ou en cas de désordre, les trams n'arrivent pas selon ordre. Bien sûr, elle facilite le réordonnancement des trames. Le contrôle d'accès aux médias physiques, dans le cas d'une liaison partagée, c'est la couche liaison qui s'occupe de la politique d'accès et de l'exécution du protocole d'accès. Nous avons une remarque notée qu'au niveau liaison, on parle de réseaux locaux LAN. Maintenant, troisièmement, nous avons une couche qui s'appelle couche réseau ou bien network layer. C'est la couche réseau qui assure l'interconnexion des réseaux hétérogènes, aussi bien que la gestion des sous-réseaux. Nous avons les parties de réseau constituant le réseau, bien sûr. Comme son nom l'indique, cette couche réalise les plus importantes fonctionnalités garantissement, l'acheminement des données entre la source et la destination qui se trouvent dans les réseaux différents. Bien sûr, elle assure, entre autres, premièrement, la structuration de données en paquets, qui est l'unité de données échangée entre réseaux. Nous avons aussi l'acheminement de paquets entre la source et la destination, le routage, ce qui implique d'assurer premièrement l'adressage des nœuds du réseau, deuxièmement le calcul des meilleurs chemins à emprunter pour arriver à destination. Nous avons aussi que la gestion et l'organisation des sous-réseaux d'un réseau et le contrôle de congestion. Sans oublier le calcul des informations nécessaires pour la facturation des clients. Nous avons une remarque que la couche réseau, elle est importante dans le cas des réseaux publics. Pour le cas réseaux locaux, son rôle, il est négligeable. Les stations sont adjacentes. Quatrième couche, c'est bien ce qu'on appelle une couche transport layer. La couche transport s'occupe de la transmission fiable, c'est-à-dire sans erreur et de manière efficace entre la source et la destination. Bien sûr, de bout en bout, plutôt qu'entre deux équipements directement connectés, qui est le rôle de la couche liaison. Elle assure, comme la couche liaison, deux types de services. Nous avons les services toujours qui sont non fiables, c'est-à-dire sans connexion, qui m'offrent la couche réseau, avec seulement une élimination de paquets erronés. Services fiables orientés connexion, avec détection et correction d'erreurs, bien sûr, de bout en bout. Nous avons aussi délivrance dans l'ordre de l'émission, le contrôle de flux entre les terminaux. Bien sûr, cette couche, elle assure ainsi la structuration de données en messages. La cinquième couche, c'est une couche session layer. Une session, c'est une connexion avec des services évolus, comme par exemple la synchronisation, le rattrapage d'erreurs entre deux applications qui dialoguent et que c'est situé dans deux systèmes terminaux. Le rôle de la couche session, c'est la mise en place et le contrôle de ce dialogue, bien sûr, entre les applications distantes.
Elle veille à l'établissement des connexions réseau, c'est-à-dire demander de connexion, puis confirmation ou bien refus. Deuxièmement, nous avons le rétablissement d'une connexion de la couche 4 après une rupture, et ceci de manière transparente pour l'utilisateur. Troisièmement, nous avons l'insertion périodique des points de reprise pendant la session, exemple dans la transmission de fichiers de grande taille. Quatrièmement, la reprise de l'opération au dernier point de reprise. Nous sommes arrivés à la sixième couche, c'est une couche présentation, presentation layer. Cette couche s'occupe de la gestion de la syntaxe des données transmises avec prise en considération des différentes syntaxes, bien sûr entre les équipements communicants. Pour ce faire, c'est elle qui assure la négociation de la syntaxe de transfert ASCII, Unicode, entier sur 16 ou 32 bits, etc. Deuxièmement, elle fait la conversion entre la représentation utilisée par les terminaux et la syntaxe utilisée pour le transfert de données. La couche numéro 7, c'est une couche application, application layer. La couche application comporte les différentes fonctionnalités qui assurent l'exploitation des services du réseau, par exemple le terminal virtuel pour le travail à distance, le transfert des fichiers, la transmission des pages web, l'interrogation des bases de données, la messagerie électronique. Nous avons une remarque notez que la couche application n'est qu'un regroupement des différentes applications qui permettent aux utilisateurs d'exploiter les différents services réseau. Bien sûr, cette couche constitue donc une interface entre l'utilisateur et le réseau. Cinquièmement, quelles sont les fonctionnalités de relayage? Nous avons que dans le modèle OSI, les fonctionnalités de relayage de PDU sont fournies par les couches orientées transmission, comme vous voyez sur cette figure. Ainsi, les équipements intermédiaires n'implémentent que les fonctionnalités des trois premières couches orientées transmission. Donc, vous avez un système terminal A, système intermédiaire et système terminal, le protocole. Donc, la liaison se fait entre la couche physique avec son équivalente liaison et réseau. Quelles sont les caractéristiques du modèle OSI? Nous avons que le modèle OSI constitue un modèle de référence pour la conception et le développement de logiciels et de réseaux, ainsi un outil d'analyse de logiciels, réseaux déjà mis en service. Comme tout autre modèle, il a des points forts et des points faibles. Quels sont les avantages? Donc, parmi les avantages du modèle OSI, c'est bien la mise en place d'un modèle de référence qui résout le problème de l'incompatibilité des réseaux, où il assure l'interopérabilité de différentes technologies. Bien sûr, ce qui aide à créer des réseaux compatibles et interopérables. Deuxièmement, c'est bien la réduction de la complexité en facilitant la conception modulaire, la simplicité de l'enseignement, l'acquisition des connaissances et les considérer comme le meilleur outil disponible pour décrire le processus de communication entre machines. On a parlé des avantages, on passe maintenant aux faiblesses. Parmi les faiblesses du modèle OSI, on a premièrement le choix des couches dont le découpage n'est pas optimal. Par exemple, les couches 2 et 3 sont très pleines par rapport aux couches 5 et 6. La création des couches 5 et 6 est presque inutile ou leurs fonctionnalités peuvent être attribuées à d'autres couches. Il y a une répétition de certaines fonctionnalités sur différentes couches. Son découpage est peu pratique et ses protocoles sont sans implémentation efficace. Nous avons que le modèle OSI est un modèle de référence théorique. En pratique, on trouve la pile protocolaire TCP/IP. C'est quoi une pile protocolaire TCP/IP? Nous avons que le modèle TCP/IP a été développé à l'origine dans un but militaire en 1974. Il est le successeur d'ARPANET. Son appellation provient des noms des deux protocoles majeurs, à savoir TCP pour Transmission Control Protocol et IP pour Internet Protocol.
Donc, c'est le modèle de communication sur Internet. Il n'est pas seulement un standard représentant la façon dont les communications s'effectuent sur un réseau, mais c'est aussi une implémentation de différents protocoles et logiciels de communication réseau. Il a une architecture souple, appropriée à des applications très différentes. Il assure l'interconnexion des réseaux hétérogènes de manière transparente. C'est l'Internet. Il a une grande tolérance aux pannes. Nous avons que le TCP/IP, lui aussi un modèle en couche. Il est inspiré du modèle OSI. Il contient 4 couches: application, transport, Internet et accès réseau. Donc, voici le modèle OSE. Vous avez couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. On a détaillé bien les 7 couches. Par contre, le modèle TCP/IP, vous avez accès réseau, Internet, transport et application. Maintenant, pour les couches du modèle TCP/IP, on va commencer par couche haute réseau, Host to Network Layer. Cette couche constitue l'interface d'accès au réseau LAN connecté au réseau Internet. Ces réseaux LAN sont généralement de différentes technologies. Cette couche permet l'envoi et le transfert d'un paquet IP d'une manière transparente par rapport à la technologie du réseau LAN auquel il appartient ou par laquelle il passe et qui peut être Ethernet, Token Ring, le ATM, etc. Donc, elle assure une indépendance des technologies des sous-réseaux. On passe maintenant à la couche haute réseau. Elle contient les détails des couches physiques et les liaisons de données du modèle OSE. Pour la couche Internet, c'est la couche Internet qui assure l'interconnexion des réseaux. Elle est équivalente à la couche réseau du modèle OSE et comporte les mêmes fonctionnalités, à savoir la structuration des données en paquets, l'adressage IP des équipements réseau, l'acheminement des données de la source à la destination à travers plusieurs sous-réseaux hétérogènes, avec détermination bien sûr du meilleur chemin ou bien ce qu'on appelle routage. Nous avons aussi que les protocoles de cette couche sont Internet Protocol et les algorithmes de routage, le OSPF, le RIP, le BGP, etc. Maintenant, pour la couche transport. Cette couche est équivalente à la couche transport du modèle OSI. Elle assure une communication de bout en bout selon 2 types de services. Nous avons orienté connexion, c'est-à-dire que ce type de service est assuré par le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Il assure une transmission fiable avec garantie de la délivrance ainsi que l'ordre des paquets, un contrôle de flux de bout en bout. Deuxième type, c'est sans connexion, c'est-à-dire que le service sans connexion est assuré par le protocole UDP, User Datagram Protocol. Il assure une transmission non fiable et sans contrôle de flux. Nous avons que le protocole TCP, service orienté connexion, est utilisé pour le transfert de fichiers, les pages web, etc. Tandis que le protocole UDP est utilisé pour les applications multimédia ou bien ce qu'on appelle le streaming. On passe maintenant à la couche application. Bien sûr, cette couche regroupe les protocoles utilisés pour exploiter les différents services réseau, à savoir le transfert de fichiers FTP et TFTP, la messagerie électronique SMTP, le contrôle à distance, Telnet, etc. Donc, nous avons le FTP, c'est File Transfer Protocol, le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, le SMTP, c'est Simple Mail Transfer Protocol, le DNS, c'est Domain Name System, TFTP, c'est Trivial File Transfer Protocol. Donc, ce sont les protocoles de différentes couches dans TCP/IP. On termine avec le relayage dans le TCP/IP qui me donne pour OSI. Donc, nous avons dans le modèle TCP/IP les équipements intermédiaires implémentent les couches accès réseau et Internet. Donc, nous avons un système terminal intermédiaire, le deuxième système intermédiaire, Internet relié à Internet et autre réseau avec autre réseau.
On termine avec une conclusion. Nous avons que dans ce chapitre, nous avons étudié le modèle OSI qui modélise en détail le fonctionnement d'un réseau. Ce modèle repose, comme la plupart des modèles qui existent, sur le découpage de la fonction principale du réseau, à savoir la communication de différents équipements, qui est un process compliqué en des modules ou bien des procédures plus simples. Nous avons aussi présenté les principaux rôles de chaque module, ainsi que les différents protocoles ou bien les programmes qui les assurent, étant donné que le modèle OSE, c'est un modèle théorique et en pratique, le modèle qui existe, c'est le TCP/IP, qui lui aussi repose sur le découpage en des couches. Donc, nous avons étudié tout en présentant les différents détails sur chacune des couches de ce modèle. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.